Aujourd'hui, sujet assez épineux. Sur internet, on est bombardé de programmes magiques pour les femmes, produits alimentaires pour les femmes, exercices spéciaux pour les femmes. Mais la vraie question du jour, c'est est-ce que les femmes sont si différentes que les hommes en musculation? Est-ce qu'elles ont le même potentiel? Est-ce qu'elles doivent suivre les mêmes entraînements? Et est-ce qu'elles doivent faire les mêmes exercices? Aujourd'hui, comme il y a des filles dans la communauté, je me dois de répondre à ces questions et de vous montrer toutes les différences. C'est aussi intéressant pour les filles qui se demandent quel programme d'entraînement suivre pour espérer progresser. Et d'un autre côté, pour nous les hommes, c'est l'occasion de mieux les connaître. D'ailleurs, avant de commencer, jouez le jeu. Dites tous dans les commentaires si vous pensez qu'une femme devrait suivre le même programme d'entraînement qu'un homme. Et argumentez si vous pouvez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, parce que ça commence maintenant. Let's go! On va casser l'ambiance directement, mais c'est la dernière vidéo de ces vacances, donc profitez bien. On va commencer la rentrée en force et j'attaque les centres Ecom. J'attaque le retour des centres Ecom. Si vous êtes chaud, fumez les pouces bleus et je vais accélérer le rythme. Donc vraiment, fumez les pouces bleus et peut-être même que si on atteint 15 000 pouces bleus, je lancerai une semaine manga workout. Ça fait super longtemps. Pensez-y. Deuxième truc, merci à tous ceux qui fument le code manga. Là, il est énorme pour la rentrée à mon avis, donc croquez bien. Bref, le sujet épineux de la vidéo. Les femmes sont-elles différentes des hommes en musculation? C'est une question à la fois simple, mais à la fois compliquée. Personne peut vraiment y répondre. Tout le monde a sa petite idée, mais personne peut vraiment conseiller une femme qui veut vraiment avoir un programme adapté. La vidéo sert à ça, et d'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à m'excuser parce que je vais vraiment être maladroit. Ceux qui me suivent sur Twitter savent à quel point je peux être maladroit, donc si je m'égare dans les termes, si je suis maladroit, etc., pardonnez-moi en avance. Ou je m'en fous. Ou je m'en fous. Bref, commençons. Un des points essentiels à prendre en compte lorsqu'on est une femme ou un homme en musculation, c'est le squelette, c'est la morphologie osseuse. Quand on parle de morphologie osseuse, que ça soit entre individus chez les hommes ou entre individus chez les femmes, on va faire attention au choix des exercices. On a par exemple la longueur des clavicules. Les femmes auront tendance à avoir des clavicules plus courtes. On prend la longueur des os longs, par exemple fémur, avant-bras, etc. Ce qui va impacter aussi le choix d'exercices comme le développé couché, le squat, etc. Et même là, les hommes ont tendance à en avoir des plus longs. Mais entre individus, ça varie énormément. Certaines femmes peuvent avoir des fémurs très longs comme des très courts, etc. Là, on parle vraiment du coup de différences qui sont pour la majorité des individus en fonction des sexes. Tout ça pour dire que homme pour femme, il faut comprendre votre morphologie osseuse pour choisir vos exercices. Et dans ce cas-là, le sexe n'a pas vraiment d'importance. Cependant, il y a quand même des différences osseuses à prendre en compte. Les différences qu'on peut remarquer sont tout d'abord, le crâne. Le crâne d'un homme est différent de celui d'une femme. Ça se joue à quelques détails et on s'en fout. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais bon, je m'égare, mais là c'est vraiment le point important sur lequel je voulais en venir, c'est le bassin. La forme du bassin. Chez les femmes, le bassin aura tendance à être beaucoup plus large que chez celui des hommes. L'os en lui-même ne pose pas tant de problèmes que ça. Ce qui va être plus dérangeant, c'est surtout l'angle qu'il va former avec le fémur. Les genoux vont être beaucoup plus vers l'intérieur chez la femme, ce qui va créer beaucoup plus de risques de blessure au niveau des genoux et même des chevilles. Donc là, les filles, c'est un détail que vous devez prendre en compte pour le choix de vos exercices, le choix de l'écartement des pieds et sur l'apprentissage de l'exécution du mouvement. Par exemple, truc très simple, c'est le fait de rentrer les genoux lorsqu'on fait du squat. C'est un truc à ne pas faire et à éviter. Et chez les femmes, en théorie, c'est un conseil sur lequel il faudrait faire encore plus attention. Mis à part ça, il faudra juste faire attention à votre morphologie, que vous soyez un homme ou une femme, pour choisir vos exercices. Deuxième point, c'est simplement les graisses. À ce point-là, on est quand même un peu différents. Hommes et femmes, même si certaines auront tendance à stocker moins que d'autres et certains auront tendance à stocker plus que d'autres, on est quand même assez différents. La femme en moyenne aura tendance à aller de 25 à 30% de body fat, de masse grasse. Et à l'inverse, les hommes en moyenne tendront de 13 à 18%. Je pense que c'est les chiffres, mais voilà. Tout ça pour dire que la femme est un peu plus grasse que l'homme de base. De plus, lors d'un surplus calorique, l'homme aura plus facile à stocker l'excès d'énergie en glucogène et la femme par contre aura plus tendance à le stocker en gras. Ça ne veut pas dire que être une femme fait de vous une big mom, fait de vous quelqu'un qui est destiné à être gras, et ça ne veut pas dire que être un homme vous assure d'être sec toute votre vie. Par contre, il faut quand même faire attention lorsque vous êtes une femme avec votre plan alimentaire à ce qui est prise de masse et à ce qui est surplus calorique. Mis à part ça, c'est que des tendances et c'est des trucs qui varient d'individu à individu. Par exemple, ce qu'on observe, c'est que généralement, là je dis généralement, c'est pas pour toutes les femmes, c'est pas pour tous les hommes, mais généralement les hommes auront tendance à stocker du gras au niveau du ventre, on connaît les ventres à bière, etc. Et généralement les femmes auront plus tendance à stocker au niveau des fesses, des jambes, etc. C'est des tendances. Entre femmes, il peut y avoir des femmes qui stockent comme des hommes et des hommes qui stockent comme des femmes. Par exemple, moi,
Je stocke rien au niveau du ventre, mais je stocke tout au niveau des fesses et des jambes. Donc voilà. En théorie, je stockerai comme une femme. Mais ça, c'est pas quelque chose de lié à mon sexe, ou mon genre, ou je sais pas trop comment on peut dire ça, sans offusquer personne, mais c'est quelque chose de lié à ma génétique. Et c'est comme ça pour toutes et pour tous. Donc voilà, ça sert à rien de s'attarder sur la partie graisse. Faites juste, les filles, attention à vos prises de masse. Elles seront beaucoup plus compliquées à gérer que celles des hommes. Les ligaments. Je pense que tout le monde a remarqué, généralement les filles sont plus souples que les gars. Et c'est surtout lié à l'hyperlaxité des ligaments, au fait que les ligaments soient plus souples que ceux des hommes en général. C'est une force comme une qualité. C'est une force pour les sports comme la gymnastique, les trucs de souplesse, etc. Mais par contre, pour la musculation, l'haltéro, etc., c'est un peu plus dangereux. Parce que les ligaments, ils servent à quoi? Les ligaments, de par leur structure rigide, permettent de tenir une articulation en place. Donc plus ils vont être souples, plus ils vont permettre d'avoir d'amplitude, ce qui est un avantage, mais plus ils vont créer des risques de blessures, comme par exemple des luxations d'épaule, etc. Et le piège dans le fait d'avoir des ligaments souples, c'est que ces ligaments sont peut-être souples, mais le muscle ne l'est pas. Donc être souple des ligaments ne veut pas dire que les muscles ne sont pas raides. Encore une fois, toutes les femmes ne sont pas hyper souples des ligaments au point que ça en soit dangereux, et à l'inverse, tous les hommes ne sont pas super raides. Donc là, c'est au cas par cas, c'est à vous de voir comment vous vous comportez à ce niveau. Mais si c'est votre cas, ce qui doit être la majorité des femmes, alors vous devez faire attention à plusieurs points dans ce qui touche à la musculation. Le premier point est simplement d'apprendre à avoir une amplitude qui ne dépasse pas celle que vous devrez avoir. Il ne faut pas aller dans l'hyper-extension, que ce soit au niveau des jambes, des bras, etc. Apprenez à travailler une amplitude correcte. Deuxième point qui peut être important en fonction des cas, n'hésitez pas à protéger vos articulations avec des genouillères ou d'autres outils qui vous permettraient d'être plus stable. Et dernier point, c'est là qu'on répond un peu à la question de base, c'est travailler les muscles qui vont assister ces ligaments. Donc là, pour la majorité des filles, ça peut être intéressant de faire du travail de renforcement musculaire autour de plus petits muscles. Je pense par exemple aux muscles de la coiffe des rotateurs avec des L-fly, avec des exercices qui auront pour but de renforcer les supraépineux, les petits ronds, etc. Même chose pour tout ce qui est de l'ordre de la cheville, du genou, etc. Bref, renforcez les muscles autour de vos articulations qui sont plus souples, entre guillemets. En soi, c'est un conseil que tout le monde devrait appliquer, mais dans votre cas, c'est le plus important. Cette fois-ci, on va un peu plus loin dans la question en parlant d'hormones. Tous les débutants posent ce genre de questions, posent ce genre d'âneries, mais surtout les filles ont peur de trop s'entraîner le haut du corps parce qu'elles ne veulent pas ressembler à ça. Les filles ont peur d'être trop musclées. Malheureusement, surtout pour les débutantes, il y a très peu de risques que ça arrive. Les femmes si musclées que vous voyez sont souvent sous produits dopants. Au naturel sans produits dopants, les femmes ont très peu de chances de devenir énormes. Et ça, c'est majoritairement dû aux hormones. Principalement la testostérone. Comme vous le savez, les hommes ont plus de testostérone que les femmes. Ça peut aller jusqu'à 15 fois plus. Dites-vous que déjà, entre hommes naturels, des simples variations de testostérone peuvent déjà créer une différence significative en termes de niveau et de progression. Alors imaginez la différence entre un homme et une femme. Cependant, sur le long terme, cette différence de testostérone homme-femme semble avoir moins d'impact. Donc là, encore une fois, les études parlent d'elles-mêmes, regardez-les, faites vos avis, là je ne me prononce pas. Mais tout ça pour dire qu'une femme qui a des objectifs en musculation, donc on parle bien de développement musculaire, de carrière, etc., aura beaucoup plus de mal qu'un homme. Et c'est pour ça que d'un autre côté, elles auront aussi beaucoup plus de mérite. Donc globalement, vous pouvez faire les mêmes programmes en termes d'hypertrophie, etc., mais votre progression, les filles, sera beaucoup plus lente que celle d'un homme moyen. Après, il faut savoir que tout dépend de vos objectifs. Par exemple, les femmes auront tendance à plus s'orienter vers des programmes qui vont accentuer le développement des jambes, etc. Et les hommes, à l'inverse, le haut du corps. Mais ça c'est chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est pas à moi de vous dire quels sont vos objectifs. Mais en tout cas, à même objectif, bien entendu que ça sera plus galère pour une femme. Cependant, pour vous les filles, ça ne veut pas dire qu'il existe des programmes magiques spécial femmes qui vont vous faire rattraper cette différence. Cette différence est là, mais pour produire du muscle, les règles sont les mêmes. Donc bien entendu, homme comme femme, vous devez suivre le même entraînement si vous avez le même objectif, avec quelques détails près. Dernier point qui pourrait cependant influencer la façon de créer votre entraînement si vous êtes une femme. C'est la récupération, tout simplement. Les femmes ont des meilleures capacités de récupération. Encore une fois, des études en description. C'est pas moi qui le dis, et moi je n'affirme rien. Dans cette vidéo, je n'affirme rien, pas de sauce s'il vous plaît. Bref, les femmes auront cet avantage et résisteront mieux aussi au stress métabolique. Qu'est-ce qu'on fait de cette info? Si c'est vraiment le cas, cela veut dire que chez les femmes, on peut peut-être adapter le volume d'entraînement. Donc faire plus d'exercices, sans pour autant flinguer sa récupération et être mort le lendemain. Donc c'est un détail à prendre en compte et c'est un détail à surveiller. Par exemple, on sait que approximativement un volume d'entraînement optimal pour progresser sur les pecs tendrait vers les 8 à 12 séries par semaine. Du coup, peut-être que chez les femmes, avec des capacités de récupération plus élevées, on pourrait aller vers les 15 séries par semaine, par exemple. Là, je dis ça comme ça, j'en sais rien. En tout cas, rien ne nous empêche de tester, rien ne nous empêche de voir votre ressenti, mais dans tous les cas, la réponse est là. Les femmes comme les hommes peuvent s'entraîner de la même façon.
Le seul point important à surveiller, c'est vous et vous-même, que vous soyez un homme ou une femme. Apprenez à vous analyser, apprenez à vous connaître, apprenez à voir les exercices qui vous correspondent et apprenez à voir les exercices qui ne vous correspondent pas, peu importe votre sexe. Ça, c'est le plus important. Et pour moi, c'était une évidence. Les programmes que j'ai faits, c'est homme comme pour femme. N'importe qui peut les prendre, c'est fait exprès pour. C'est pour ça qu'on parle de morpho, etc. dans les programmes. Mais s'il vous plaît les filles, arrêtez de vous faire avoir par tous les bouffons qui mettent des programmes spécial femmes, qui mettent des produits magiques spécial femmes, des exercices spécial femmes. Ça n'existe pas, ça n'existe vraiment pas. Et ils vous prennent pour des connes. Ils vous prennent vraiment pour des connes et il n'y a que ça. Donc arrêtons un peu cette hypocrisie, entraînez-vous correctement comme des bonhommes ou comme des bonnes femmes, je sais pas si ça se dit, mais bref. Entraînez-vous avec l'esprit shonen, c'est le plus important, c'est ce qui nous réunit tous. Oh la sauce elle commence à arriver, je m'arrête là. En fait, bonhomme, c'est quoi l'opposé de bonhomme? Enfin, c'est quoi le... Je sais pas. Bref, entraînez-vous tous avec l'esprit shonen, tout le monde peut faire le même exercice, le plus important, c'est de progresser. Toutes les vidéos sont là pour vous montrer comment vous entraîner, pour vous montrer les bases, et encore une fois, femmes comme hommes, elles sont là pour tout le monde. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, on se revoit sur les prochaines vidéos. Et peut-être une semaine manga workout, on verra. En attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!